Ouais. Youpi. Wouhou. Bonsoir. Salut tout le monde. Salut, salut. Bon, là on attend. On attend que tout le monde arrive. Bien sagement. Alors attendez. Je vous ai à ma droite, toujours. Par contre, il y a quelque chose à laquelle j'ai pensé en fait. Vous allez rire, hein, mais toujours. Affichage. Robocop. Uhu. Bonsoir Robocop. Comment ça va? Bah tu vas être content. On va reprendre une session de japonais. Il y a The Sensational qui est avec nous aussi. Bonsoir The Sensational. 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 Ah, j'adore. Salut la patate et t'inquiète. Toujours la patate. Toujours. Surtout quand on parle du Japon. Alors là, c'est fini, vous m'avez perdu. Vous le savez bien. Hein. Comme d'habitude, j'ai sorti l'artillerie lourde. Nous allons nous remettre tranquillement sur nos petits kanji. Je sais, vous êtes trop contents. Mais c'est lundi, qui dit lundi dit reprise du travail. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Et que, bah, pour ma part, je vais... Pourquoi c'est là, ça? C'est pas censé être là. Ça n'a rien à faire sur mon bureau d'études. Oh là, il y a du monde. Alors attendez, je vais juste avancer l'ordi parce qu'en fait, la dernière fois, je réfléchissais et je me suis dit, mon ordi, il est loin quand même. Je le vois pas trop. Et j'ai eu une deuxième réflexion après cette courte phrase. Je me suis dit, pourquoi j'ai pas rapproché l'ordi en fait? Je ne sais pas. I don't know. Je ne peux pas répondre à cette question. J'avoue que même pour moi, c'est un mystère. Bonsoir Team Caillud. Bonsoir, bonsoir. Salut Fabioche. Fabioche est avec nous aussi. Monana Bigui est avec nous. Bon, bah, je vois. Alors, est-ce que vous vous êtes remis de vos émotions après cette session de quiz? Alors, attendez, parce que j'ai l'impression que je vais vite sortir du cadre. Salut, c'est encore moi. Je suis toujours en train de toucher cet écran. Non, ça va pas. Alors, attendez, je rebaisse. Ah, voilà, c'est pas trop mal. Ce soir, j'ai pris des feutres, mais j'ai pas pris des feutres noirs. Comme je vous l'avais promis, on va mettre de la couleur ce soir. Et ce sera du violet, parce qu'on est sur Twitch. Voilà. La couleur a été vite choisie, je vous cache pas. Nous commençons sans plus tarder. Pour tous les retardataires, eh bien, ils se débrouilleront avec le proviseur. Quel proviseur? On ne sait pas. Ce sera Robocop. Voilà. Robocop, vu que tu es le seul modo actuellement présent, je te nomme proviseur, si tu veux bien. Juste pour commencer le live. Tiens, prends ça, Titi. Ah bah oui, mais bon, les absents ont toujours tort. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Gérard et Marguerite sont de retour pour s'installer à nos côtés. Et regardez, je vais faire en sorte qu'aujourd'hui on les voit à l'écran, parce que sinon ils vont râler encore. Pour cela, je vais prendre ma petite collection de candy. Je vais essayer de les monter. Ah bah, il me faut encore des livres. Alors attendez, je vais prendre les 9 tomes. Je vais prendre la compile complète, qui n'est jamais très loin. Oh, un de ces quatre, vous savez ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on les lise. Qui a dit quoi sur qui? Rien du tout, Titi. Tout va bien. Par contre, il faut passer chez le proviseur parce que bah, il faut un mot de retard. Voilà, c'est tout. Donc j'étais en train de vous dire qu'un de ces quatre, j'aimerais bien qu'on lise Candy. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est full Jap, hein, au cas où vous vous posez la question. Et comme ça, je pourrais vous montrer aussi les images. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Il est chouette. Bah si ça continue, en fait, je vais passer tout mon air à vous montrer Candy. Non, c'est pas ça. Caillou, t'as cassé en deux. Et bim. Non, j'ai cassé personne. À un moment donné, j'ai dit quelque chose, mais ça n'avait pas pour vocation de blesser quelqu'un, tout va bien. Bon, vous inquiétez pas. Ici, je pose donc Marguerite et Gérard, qui sont contents d'être avec nous. Et on va commencer tranquillement notre session de japonais. Faut assumer, Caillou. Oui, c'est vrai. J'ai dit que comme le seul modo qui était actuellement présent, c'était Robocop, je l'ai nommé proviseur. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai rien dit d'autre. Non, j'ai rien dit d'autre. Après, sinon, tu déformes mon propos, Robocop. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Comment on dit assumer en japonais? Eh ben, on va de suite regarder, si vous le voulez bien. Déjà, il faudrait que j'arrive à le dire en anglais. Assumer. Parce que Jisho, il capte que dalle au français. To assume. J'étais sûre que c'était pas ça. Bon. Bah alors on va taper to assume. Uku. Tsuku. Ok, bon, bah... Robocop, tu retiens? Allez, c'est bon, on est parti. On y va, donc...
Écoutez, messieurs, dames, vendredi soir, nous nous sommes quittés avec... Oh, je sais même plus avec quel kanji je vous ai quitté. Et je vais pas m'excuser, c'est juste parce que moi j'ai avancé dans le livre, donc effectivement, à force, je sais plus où je vous ai laissé. Mais vous inquiétez pas, on va tout reprendre. Rapidement, on va survoler. On va faire en sorte que dans 5 minutes on commence. Comme ça, je perds personne. Là, ici, je vais vous agrandir juste un petit peu parce que sinon je ne vois pas ce qui se passe. Si il y a Ashla, je crois que c'était Ashla. S'il y a Ashla qui se pointe, non, c'était Andro Lamante et Blaze, je crois. Bon, s'il y a Andro Lamante et Blaze qui se pointent, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je leur fais les feux d'artifice. Je leur avais promis les feux d'artifice. Bonsoir Miss Snap, comment ça va? Merci d'être avec nous, installe-toi, prends quelque chose à boire, à manger, une feuille de papier peut-être pour écrire du japonais. On va commencer à pratiquer tous ensemble. Alors, c'est bon, j'ai tout le monde. Youpidou. Alors, est-ce que c'est bon, j'ai fini de remonter? Oui, je suis dans la préface, formidable. Alors, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas le livre, ne vous inquiétez pas, moi, on avait vu les chiffres de 1 à 10. Jusque-là, je pense que c'est bon, j'ai perdu personne. Ensuite, nous avions vu le kanji de la bouche, mouche, machin, ok. Ok, Caillou, je vois que tu as tes chouchous, bonne soirée tout le monde. Non, Titi, reste, mais non, c'est pas une question de chouchou, c'est une question d'arriver à l'heure, c'est pas la même chose. Mais bon, Robocop, je le sentais triste, c'est pour ça. Non, mais je le sentais triste par rapport à hier soir et tout. Il a été battu à plate couture sur quelque chose qu'il semblait maîtriser, donc c'est pour ça, il faut un petit peu que je remobilise les troupes, moi. Et oui, il faut qu'on parte tous au Japon. Il faut pas que je perde des soldats en plein milieu de combat, sinon c'est fini. C'est bon, je peux reprendre. Alors, le jour, on l'a vu. La lune, c'est bon, on a vu la rizière, on avait vu l'œil, on avait vu vieux, on a vu moi, on a vu risque, compagnon, clair, cœur, étincelé, marchandise, épine dorsale. Tout le monde s'en souvient de l'épine dorsale, évidemment. C'est tellement logique. Prospère, c'est le roi du pain d'épices. Ok, on l'a toujours. Tau, bah notre fameuse tournesol. Le soleil levant. La fameuse génération qui vient donc de Sekai. Estomac, I. Ensuite, point du jour. Oui, notre fameuse aube. On sait pas pourquoi ça s'appelle point du jour. Vésicule biliaire, temps qui passe, concave, convexe. Bon, jusque-là, je pense qu'on avait tout vu. Et on avait continué sur bâton de marche. C'est vrai, la dernière leçon, c'était sur bâton de marche. Une goutte d'eau qui fait déborder une cruche ou un vase, peu importe, ce que vous voulez. Ancien temps, soi-même, blanc, sang, dedans, sans le chiffre, hein, le numéro passe sans beurre, sans gluten, non, c'est pas ça. Boîte mesure, donc notre fameux verre de limousine, comme on l'avait dit. Et s'élever, je crois qu'on avait terminé par s'élever. S'élever, donc qui reprenait à la fois le kanji du jour et le kanji de verre à saké. Voilà, c'est bon, j'ai refait un débrief, vous êtes contents? Ok, bah franchement on a bien avancé, on s'est donc arrêté au 43e kanji que nous allons apprendre dès ce soir. Bonsoir Cayotte, bonsoir à tous. Alors, bonsoir Blaze, comment ça va? Alors attendez, je vérifie un petit truc, moi, excusez-moi. Oui, c'est ça. Alors, voilà, Blaze pour hier soir, merci. Wouhou. Je t'avais promis le feu d'artifice. J'attendais que t'arrives. Désolée. Et après, il y a Fabioche aussi et Andro Lamante à qui je dois faire... bah voilà. Ah bah Fabioche, je te fais un feu d'artifice, voilà. Attends, bouge pas. Pourquoi ça marche à moitié? Je sais pas, il y a eu un problème. Vive les pouces. Oui. Merci en tout cas, merci à tous. Merci Fabioche. Et si Andro Lamante revient, eh bien on lui fera aussi le petit feu d'artifice. Voilà, je tiens à le faire. Non, je tiens à le faire, c'est trop important. C'est trop chouette, c'est trop bien les Hanabi. C'est trop bien. Alors, je commence. Bonsoir Blaze le chouchou. Oh non, mais c'est pas vrai, mais regardez Titi, ton Wiko de Wish fonctionne mieux. Ouais. Mon Wiko de Wish, en fait, c'est plutôt moi qui devrais apprendre à mieux le connaître et à mieux le cerner. Bon, grosse maîtrise du feu d'artifice maintenant. Vous avez vu une mobile au doigt et à l'œil. C'est fou. Bon, alors attendez, parce que je vais faire la chose suivante. Voilà. Ça, c'est pour Robocop. Bravo.
pense qu'on a perdu tout le monde. Bon, on est reparti. Le prochain kanji qu'on va apprendre, messieurs, dames, c'est la langue. Ça peut être très utile. Et vous allez voir pourquoi. Alors, mon fameux feutre violet. Ouais, j'ai dit que j'avais des nouveaux feutres ce soir. Ouais, trop cool. On va faire du coloriage. Ridicule. Bon, allez, on y va. La langue. Alors, on parle pas ici de la langue dans le sens le français, l'anglais, le japonais. On parle de la langue en tant que organe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que mille et bouche conduisent naturellement à l'idée de la langue. Si l'on pense à mille bouches parlant le même langage, ou comme on dit en français, la même langue. Donc, l'idée, ici, c'est d'avoir le fameux composant, enfin le fameux kanji qui devient composant de 1000, et là notre fameuse kuchi qui est la bouche. Donc vous avez 1000 bouches qui parlent en même temps et ça donne la langue, mais dans le sens de l'organe. Voilà. Donc jusque là tout va bien. Donc qu'est-ce qu'on avait appris d'autre du corps humain, messieurs dames, si vous avez retenu un petit peu? On a vu l'estomac, vésicule biliaire, épine dorsale. On a vu aussi la bouche. On a vu les yeux. Non, mais on n'est pas trop mal, hein. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été démasquée par Léo Lezoin. Il a dit que j'étais une vraie guimauve. Ah, mais il est pas gentil. Voyons, comment il parle? Il est pas gentil, Léo. Sérieux. Je vais lui dire 2 mots, Léo, moi. Oh, Titi, mais non, t'es pas une guimauve. Un homme bien, ce Léo Lezoin. Léo Lezoin premier. Alors moi, j'aurais juste mis Léo Zoin premier. Ça rimait mieux que Le Zoin premier, ça fait beaucoup. Ou alors Léo Zoin premier. Bah non, Léo Zoin premier, c'est bien. Je trouve ça marche. Ça match bien. Ça match bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, dites-moi si vous avez d'autres idées. Désolée, je m'installe sans faire de bruit. Il n'y a pas de souci, Blaze, vas-y, installe-toi. Il faut passer chez Robocop, hein, parce qu'il faut un mot du proviseur. Voilà, c'est tout. Mais après, tu pourras t'asseoir dans la classe, il n'y a pas de souci. Reste de la place, du côté des chauffages, du côté de la fenêtre, où tu veux. Ensuite, alors, juste sur cette explication de la langue, on n'a rien qui est davantage écrit à ce propos. Donc, on va passer directement au 44e. Kanji qui est arrondi. Arrondi qui, alors, pour le coup, se prononce maru, le rond, le cercle. Alors, attendez, maru. C'est trop excellent. Alors, attendez, dans le chat, je vous écris quand même la langue, on sait jamais. Shita. Et maru. Alors attendez, je vous l'écris en phonétique, sinon vous n'allez pas comprendre. Maru, et vous inquiétez pas, pour celles et ceux qui sont sur l'écran, j'arrive de suite. Il n'y a pas de problème. Maru. Alors ça se prononce plutôt avec un L. Maru. Le zoin originel c'est Massa. Léo, il a amélioré le concept. Bah écoutez, comme ça, vous pouvez même parler de succession de zoin en zoin. C'est une drôle de dynastie, hein, les zoins, mais bon, si vous voulez écouter, je vous laisse libre recours à votre imagination, vous faites ce que vous voulez. Alors, par contre, pour ce qui est de Maru, vous allez pas l'inventer. Maru, il est bien écrit et il est bien présent. Alors, Maru qui s'écrit comme ça. Alors, ce qui est très étrange, c'est que ça ressemble beaucoup à un 9. Le fameux chiffre 9 que l'on a vu la dernière fois, enfin, il y a peut-être 2 leçons de cela maintenant, voire 3. Alors, lorsqu'on parle d'arrondir un nombre, on pense bien entendu à ajouter une quantité insignifiante pour atteindre la dizaine supérieure. Par exemple, si l'on ajoute une petite goutte, enfin assez grande tout de même, au nombre 9, on obtient un nombre arrondi. En tant que composant, cet élément aura le sens d'un homme gros, bien en chair, arrondi. C'est sympa. La seconde signification de ce kanji, sans aucune relation avec la première, est à bateau, ce que monsieur est à être humain. En clair, il faut voir là le suffixe des bateaux. Suffixe des bateaux.
Oui, bien sûr. Seijukai est avec nous. Aïe aïe aïe, dommage ça. Ah, comment ça va Seijukai? Bonsoir, bonsoir. Installe-toi avec nous. Rejoins-nous. Nous sommes tranquillement en train de reprendre notre étude du japonais. Robocop et Titi sont toujours en train de se chamailler. Tout va très bien. Moi, je n'interviens plus parce que cela ne sert à rien et ça pénalise tout le groupe. Donc c'est pour ça, je les laisse faire. Ils finiront par s'entendre, ne vous inquiétez pas. Bon bah alors ça va. Mais oui, Titi a du ping, donc normalement tu seras banni dans une dizaine d'années. Oh là là, c'est le fond de la classe quoi. Le fond de la classe? Mais non, pas le fond de la classe. Mais non, voyons. Donc, c'est bon pour le 9. Donc là, on a vu Maru et Shita. Alors, dans quoi est-ce qu'on retrouve Maru? Je crois qu'il y a une enseigne qui s'appelle Marui Marui. Et je crois que c'est un centre commercial dans lequel vous trouvez plein de boutiques. Mais comme ça s'écrit avec 2 cercles, pour être tout à fait honnête en fait, regardez, je vais vous l'écrire. Parce que comme ça vous allez comprendre. Je me suis dit, mais c'est bizarre ce truc quand même. Oi oi. Je vous assure, quand je passais à côté, je voyais oi oi. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi ça? Oi oi. Bizarroïde quand même comme nom. Ça s'écrivait vraiment comme ça. Mais en fait, si vous pensez à cercle en japonais, c'est maru. Donc, ça donne marui marui. Vous pouvez pas faire plus compliqué les japonais, je ne sais pas. Donc apparemment, ce fameux marui marui, c'est un centre commercial dans lequel vous pouvez retrouver plein d'enseignes. Voilà, c'est exactement ça. Je vais vous montrer de suite, vous allez comprendre. C'est lui là. Tata! Et moi je voyais ça partout. Je voyais ça vraiment dans mon quotidien. C'était quelque chose qui inondait, que ce soit dans les gares en fait de Tokyo, ou alors parfois à l'extérieur dans les grands quartiers. Et je voyais ce truc partout. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, en fait, voilà, c'est tout simplement Marui. Marui. Ok. Ah là là. Sacré japonais, hein. Nous font toujours réfléchir, c'est bien. Mais c'était pas plus simple de mettre le kanji. On se casse la tête à apprendre des kanji et c'est juste pour nous faire des formes géométriques à la fin. Ben, fallait pas aller en langage mathématique dès le début, hein, c'était plus simple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sincèrement. Ah, le prochain, il est très évident. Ah, le prochain, il est tellement utile en plus. Vraiment. Non, je rigole pas. Alors, il s'appelle Dimension. Alors laquelle, je ne sais pas. Hein. Me demandez pas, j'en ai strictement aucune idée. Mais le 3e kanji, c'est celui-ci. Et il s'appelle Dimension. Ce kanji représentait autrefois une petite unité de mesure valant un peu plus d'1 pouce. C'est là où personne ne sait ce que signifie un pouce, ou personne ne sait combien mesure un pouce. Et moi la première, donc on va aller vérifier après. Mais nous souhaitons la bienvenue à Fabko qui nous a rejoint. Bonsoir Fabko, on espère que tu vas bien. Nous avons repris le cours. Installe-toi, je t'en prie, prends un billet de retard du côté de chez Robocop. Voilà. Et je disais donc, de là acquis le sens de dimension. Dans le système d'unité utilisé au Japon avant l'adoption du système métrique, il valait exactement 1/10 de shaku, que nous verrons plus loin, soit 3,0303. Bon, celui qui... Pourquoi faire compliqué encore une fois? C'est la même histoire que pi. Hein. Voilà, un shaku, c'est l'équivalent de pi, sauf que c'est pas la même valeur. Parce que c'est 3,11 environ, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, puisque pi n'est pas un nombre exact, c'est 3,11 quelque chose, et ça continue après. Bon là c'est 3,03, ça y ressemble, c'est pas très loin. Et complaisamment, le kanji nous propose de lire une goutte de 10 avec un crochet. Il s'agit de l'extrémité du mètre ruban que nous connaissons aujourd'hui. Eh ben dis donc, c'est bien compliqué pour parler d'une dimension, hein, monsieur. L'autre sens de ce caractère est un peu, de choses très diverses et peu mesurables. Si l'on repense à l'usage que l'on fait en français des mots 1 pouce ou un doigt 2, ce second sens très utilisé semblera évident. Un pouce.
Mais qui utilise l'expression 1 pouce? 3,11 pi. Mais c'est quoi cette maîtresse? Mais c'est pas ça. On va rater notre bac. Mais c'est pas ça. Ah bah je m'en souviens plus. Hein. Pi c'est pas très important. Hein. Je m'en sers pas dans la vie de tous les jours. Je suis désolée. Hein. Pi ça vaut combien? Pi vaut combien? Ah valeur, c'est bien ça. 3,14. Ouais bon c'est pareil. À 0,03 près, vous allez pas m'embêter quand même. Oh là là, 3,014. Oui, bah non, c'est 3,14. C'était 3,03. Bon, bref. Je pense au gars qui a retenu 70 000 décimales de pi pour le réciter en 17 heures. Et t'as Caillou qui a pas les deux premières. Et prof de Twinner qui est toujours là pour venir tacler. Tu sors de l'ombre toujours pour venir me tacler. T'es pas gentil. Attention à toi, hein. D'ailleurs, est-ce que t'as récupéré ton billet de retard auprès de Robocop, hein? Blaze a raison pour le pouce. Ah là là, c'est quoi cette maîtresse? J'ai dit que j'étais pas prof, nom d'un chien. Oh là là, un japonais je crois. Ah ouais, en plus c'était un japonais. Oui, mais j'en ai entendu parler de cette histoire, mais bon bref, peu importe. Bon, 3,14. Allez, c'est bon, allez, soyons sérieux. Soyons sérieux 2 secondes. J'étais en train de dire que notre fameux pi qui fait 3,14, bon c'est pareil, n'est pas le même que notre shaku. Bon, 1 pouce. En composant, cet élément sera utilisé pour signifier colle ou coller à. Donc ça, non seulement il faut retenir que ça signifie... Pourquoi j'ai des cheveux partout moi maintenant? C'est l'invasion des cheveux. J'ai jamais compris. Ça sert à quoi de toute façon pi? J'ai jamais compris. Mais ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Dans la vie de tous les jours, je m'en sers pas de pi. Pi, il est là juste pour faire joli sur un mur. Parce que, on peut l'admettre, quand il est écrit en langage mathématique, c'est très joli. Mais c'est tout. That's all. Ça s'arrête là. Après, faut pas chercher plus loin. Juste à calculer la circonférence d'un cercle. Et quand est-ce que je calcule la circonférence d'un cercle? Jamais. Voilà. Donc, excusez-moi, hein, pour aller au Japon... J'ai pas besoin de connaître la circonférence de la planète pour savoir combien de kilomètres je vais faire. Je sais que je vais mettre 13h50 environ pour aller là-bas, tout va bien, c'est normal quoi. On retrouve pi dans beaucoup de domaines. Oui, je quitte ce live rempli de fake news. Mais il n'y a pas de fake news. Mais je vous ai dit que j'étais en plein apprentissage. Oh ça va. Hein. Bon la prochaine fois je parlerai pas. Hein. Je dis plus rien, voilà. Bon, dimension. Et c'est sésame, c'est colle, la glu, nori. Nori en japonais c'est la colle. Et sinon vous avez collé à. Point n'est besoin d'histoire ici car ce composant apparaîtra très fréquemment. Soyez donc vigilants pour ne pas oublier le sens réel. Ok. C'est le clan des intellos, je change de classe. T'as raison robot. Je pense que je vais changer de classe aussi si ça continue. Parce que franchement ils sont trop intelligents. Ils sont plus intelligents que la prof. Moi j'en ai marre. Non mais après ça fait du bien. Non mais c'est très bien. Et je dis pas le contraire. Oula. Sunpo. Les dimensions, les longueurs par exemple. Alors je sais pas comment ça se prononce. Donc je vais récupérer ton morceau de texte. Merci Seijukai. Oh ce soir j'ai du mal. Non mais en fait, je voulais dire 3,14 et j'ai dit 3,11. Je vous assure que dans ma tête, c'était 3,14. J'essaie de me rattraper comme je peux. Ça, rejoins ma classe, c'est 3 heures de twinner théorique, puis 3 heures de pratique. Ouah, 3 heures de twinner théorique. Ah mais quelle horreur. Ah mais jamais je viens. Jamais. Moi je te crois, Cailloute. Merci. C'est gentil, Titi. Oh là là. Bon, comment ça se prononce cette histoire? Senpo. Ah mais... Tu m'as écrit à côté. Je suis stupide. Seiju. Ça marche aussi, c'est plus simple. Merci. Si on peut négocier la théorie, carrément d'accord, Robocop. Parce que là, ça fait trop long, 3 heures. Senpo. Ok. Prof de Twinner a pas l'air d'accord. Prof de Twinner doit être mathématicien dans la haine. Donc quand il a entendu 3,11 pour pi, il a dû faire what? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi l'histoire? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui?
japonais. Je suis tombée du lit, oui. Bon, allez, on avance. On avance. Le prochain, eh bien, écoute, prof de twinner, c'est bien pour ça. Je pars bientôt avec Caillou, donc Titi était gentil, mais laisse-moi apprendre. Non, mais personne part nulle part. Pour l'instant, on travaille, on a du pain sur la planche, et les deux qui sont à côté de moi, ils arrêtent pas de me dire que c'est trop dissipé. Donc il faut qu'on se reconcentre, tranquillement. 6 heures de cours, ça fait long. Bah ça fait l'équivalent d'une journée en classe dans un collège lambda en France. C'est trop, c'est trop. Sincèrement, c'est beaucoup trop. Bon, j'écris le prochain kanji, qui est super beau. Alors, le 4e kanji de ce soir, c'est celui-ci. Et si vous regardez bien, je pense que 10 champs, alors on a 10, on a la fameuse croix en haut, avec le quadrillage qu'on a vu qui était sur la vue de l'avion, vous vous souvenez? Donc ça c'est rizière. 10 rizières, et là on a dimension. Alors soit 10 rizières de dimension, c'est bizarre, soit on peut dire 10 rizières collées. Et donc là, 10 champs collés, voilà comment se lisent lire. Il y a eu un problème là. Comment se lisent les sésames de haut en bas. Et si nous faisions une histoire à partir de ces éléments, nous obtiendrions quelque chose comme 10 champs collés ensemble. Alors, le terme qui permet donc de qualifier ces 10 champs collés ensemble, c'est la spécialité. Ça signifie spécialité. Et donc, bien entendu, évoque le terrain d'action, le champ d'action du spécialiste, notre fameux prof de twinner. Mais peu nombreux sont ceux qui se satisfont d'une seule spécialité, et de fait, chacun cherche à étendre sa spécialité à d'autres domaines ou champs. Et c'est ainsi que 10 champs collés ensemble en viennent à signifier spécialité, puisque chaque champ a son propre domaine. Donc, nous sommes sur 10 champs collés, avec des spécialités différentes. C'est pas compliqué, sincèrement, ça va, c'est pas très compliqué. Celui-là à retenir. Écoute, si on part ensemble, ça me va finalement. Bah vous voyez, tout va bien dans le chat. Ils vont partir ensemble, Robo et Titi. Bon bah écoutez, vous nous ferez des photos, hein. On va voir ça, nous. Ah là là, c'est une grande amitié qui est née. Bonsoir Fredo, comment ça va? Bonsoir. Installe-toi avec nous, tout va bien. Nous sommes en petit comité en train de réviser notre japonais ou d'apprendre de nouveaux mots surtout. Le prochain. On va surtout te coller au basket, Mordet. Moi? Ah mais non. Y'a personne qui me colle, moi. Y a que lui qui me colle. Ça, c'est coller au basket. Ça, c'est vraiment coller au basket. Hein, n'est-ce pas? Bah oui. Fais-moi à manger, donne-moi à boire, et ci, et ça. Bah oui, ça c'est toi, Gérard. Mais bon, je t'en veux pas. Sinon, je m'ennuierais un peu sans toi. Eh oui. Non, je plaisante. J'ai juste une mission au Japon à préparer, mais sinon tout va bien. non, je t'assure, tu me manqueras pas. Je vais te laisser là, finalement. J'étais en train de dire, le prochain kanji. Messieurs, dames, ça va? Vous arrivez à suivre? Tout va bien? Oui, je pense que ça va. Le prochain, il reprend un petit peu l'idée de la spécialité. Alors, je tenais à vous dire quelque chose de très important. C'est que quand vous allez au Japon, certains ont la volonté d'obtenir un visa étudiant. Et donc, pour obtenir un visa étudiant, vous êtes obligé d'étudier dans une école. Jusque-là, tout semble normal. Sauf que vous avez différents types d'écoles qui sont accessibles. Et notamment les Senmon Gakko. Et en fait, Senmon, c'est littéralement le portail de la spécialité. En fait, ça reprend le kanji que l'on vient de voir. Et à côté, vous venez rajouter mon, qui est le fameux portail. Alors, je vais vous l'écrire pour toutes celles et ceux qui sont sur la caméra, et après je vous le marque dans le chat. C'est super beau à écrire, je trouve ça super chouette. Voilà. Et ça s'écrit comme ça. Pardon. Voilà. Là, vous avez la fameuse spécialité. Et ça signifie... Alors, normalement, peut-être tout seul, ça se dit cadeau. Cadeau.
il me semble. Et là, associé en fait à sen, ça nous donne senmon. Et senmon, gakko. Gakko, c'est l'école, en fait. Donc, l'école du portail de la spécialité. Ou alors, c'est une sorte de portail. Donc, c'est une école qui vous permet d'étudier et donc de vous spécialiser dans quelque chose. Je ne sais pas vraiment quel type de domaine on peut approfondir dans ces senmon gakko. Ah purée, je sais pas le prononcer. Flûte à la fin. Gakko. Eh, c'est mauvais. C'est mauvais. Gakko. 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 Oui, c'est bien un gars. Hein. Gakko. Donc, et gakko, ça s'écrit comme ça. Je vous l'écris comme ça, vous avez les deux. Je vérifie l'orthographe parce que sinon je me dis si je me trompe, bonjour quoi. Attention, il faut remonter un petit peu à la fin du dernier trait. Ah mince, pardon. Je vais faire un truc qu'il faut jamais faire. Faut jamais faire ça. J'ai fait du rafistolage. Ah bah je vous avais dit que j'étais bricoleuse hein, dans l'âme. Ah voilà. C'est mieux. Est-ce que c'est un peu mieux? C'est Ijukai. Alors, senmon et gakko. Senmon gakko, c'est un peu l'équivalent de lycée technique sans être du niveau lycée, mais on a compris. Ok, d'accord. Ok, bah voilà. Au moins Seijukai, il nous a donné une explication un peu plus approfondie. Et voilà, donc sachez que c'est une possibilité pour tous les jeunes étudiants qui souhaitent partir au Japon et qui veulent étudier quelque chose, un domaine, approfondir un peu plus. Et je crois que généralement, je fais du rafistolage aussi. Non mais je vais vous le réécrire correctement, vous allez voir. Il est proportionnellement, je pense que il est un peu bizarre. Mais voilà, à peu près comme ça s'écrit. Bref, je vais vous l'écrire dans le... Ah ben non, vous l'avez dans le chat, Seijukai, il vous l'a écrit. Merci Seijukai. En tout cas, ça m'évite de le remarquer encore une fois. Enfin voilà, c'est tout. Je voulais vous le préciser, mais c'est tout simplement parce que le kanji qui va suivre, en fait, il reprend aussi l'idée de la spécialité. Et cette fois-ci, on vient rajouter un tout petit élément devant. Enfin même 2 petits éléments. On va rajouter 10 à gauche. Oui, vous avez bien entendu. 10 ou notre fameuse aiguille. On vient réécrire notre spécialité et notre dimension à côté. Et là, vous avez... docteur. Là, vous avez docteur. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Ça, il faut le connaître. Ça, je le connais, c'est bon. Je l'ai retenu, c'est trop important pour moi. Donc, ce fameux docteur qui se prononce Haku, je crois. Onegai itashimasu. Haku, oui, c'est ça. Haku. Alors, à ne pas confondre avec Hakubutsukan. Hakubutsukan, qui signifie le musée. Oh, rien à voir pour le coup, vraiment rien à voir. D'ailleurs, je me demande pourquoi. Alors, il y a Haku qui est le docteur. Butsu qui vient aussi... Alors, c'est la même chose que Dobutsu, les fameux animaux, qui sont des choses. Mais alors, Dobutsu, c'est une bonne question. Do, ça signifie quoi? Attendez, que je... Dobutsu no Mori, donc Animal Crossing. Dobutsu qui est donc un animal animé, je sais pas, quelque chose d'animé probablement, potentiellement. Bref, la chose animée, qui est donc un animal. Et vous avez kan, qui est l'endroit, le lieu. C'est exactement la même chose que le Eigakan, qui est le cinéma. Donc, Haku, le docteur des choses dans un endroit. Eh bien, c'est tout simplement, je pense, pour qualifier un archéologue ou des choses anciennes, spécialiste des choses dans un endroit,
c'est un musée en fait. C'est très bizarre. C'est bouger plus choses, animaux. Ok, d'accord. Merci, Seijukai. Merci, merci. Ok, donc bouger. Attendez. Bouger, ça s'écrit comme ça. C'est bizarre, c'est pas le même kanji que hataraku. Hataraku qui signifie travailler. Do. Doshi. Do. Motion. Ah ouais, mouvement. Ok. Et je sais pas. Hataraku. Ah non, ça y ressemble. Oh purée, je me suis fait avoir. Oh purée, la différence elle est subtile. Hein. Ah ouais, mais là, attendez. En fait, ils ont rajouté un petit nin, un petit personnage à côté. Alors je vais vous l'écrire dans le chat. Ça, c'est le kanji qui apparaît dans hataraku, qui signifie donc travailler. Hataraku. 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 J'ai un problème de prononciation. Hataraku. 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 Donc ça vient de hataraku. Attendez, je vous le réécris quand même complet. Hataraku. Voilà. Et sinon, vous avez donc dobutsu, qui signifie animal. Et là, par contre, c'est dobutsu. Et vous allez voir que la différence, elle est très subtile. C'est bien pour ça que je me disais, mais c'est bizarre cette histoire. Je trouve qu'ils se ressemblent. Et oui, c'est pas pour rien qu'ils se ressemblent. Bon, bref, peu importe. Je me suis un petit peu égarée. Excusez-moi, toujours. Hein. Je pars dans mes délires, là. Je suis toute seule. Partez, vous inquiétez pas, hein. Je pars. Vous me rejoignez, hein. Vous me rejoignez dans 60 jours, mais vous me rejoignez quand même. Oui. Alors, hataraku... Ah non, doku... Dogoku. Ugoku. Bouger, ça se ressemble, ouais. D'accord, on a ugoku. Alors, attendez, je vous l'écris. Je vous avais dit que je vous l'écrivais, en fait, c'est ça. Alors, comment j'écris ça, moi? C'est une très très bonne question. C'est pas terrible. Bon, avec le Q à la fin. Donc ça, c'est Ugoku. Ugoku qui est là. Oh, quelqu'un a pris... Oh, c'est Seijukai. Seijukai a pris un abonnement de niveau 1. Merci. Ouais, des pouces. Des pouces. Wouhou. Hanabi. Arigatou gozaimasu. Wouhou. Youpi. Attendez, ça mérite de la musique. Je vais chercher Bello-sama. Bougez pas. Je suis là. Bougez pas. Je vous ai dit que j'étais là. Regardez, il n'est jamais très loin, Bello. Et oui. Tadam! Si ça peut aider. Ça part tout droit dans la mission Japon Avril 2024. Merci. Attendez, je reprends. 3, 4. Pour Seijukai. Yip yip yip. Ouah! Bon, bah, Bello-sama, je te laisse ici. Je te mets ici. Bah, parce que j'estime que j'ai suffisamment de place. La bonne blague, je vais me retrouver envahie dans 3 minutes. Il n'y a pas de place pour l'archer en plus. Attendez, non, je mets l'archer là. Parce que sinon, pour poser, c'est trop loin. Donc voilà. J'étais en train de vous dire, vous inquiétez pas, il est bien là. Je pars au Japon dans 4 jours, donc si je peux aider à ce que tu y repartes aussi, c'est avec plaisir. Ah, merci. Ah, bah, je te souhaite un beau voyage alors. Éclate-toi bien. Et tu vas rester combien de temps si c'est pas indiscret? Tu y retournes juste pour le Hanami? Ou non, enfin jusqu'à ce qu'il y ait Hanami, ou tu vas rester que quelques... 3 mois. 3 mois. Waouh. C'est drôle. Incroyable. Génial. Bon bah éclate-toi alors, ça va être trop bien. Oh, trop bien. Moi j'y retourne bientôt. En avril, tous ensemble. De toute façon j'ai déjà mes billets. Ouais. Voilà, je suis contente. Mais je continue de travailler parce que
il faut bosser. Parce que je veux qu'on soit dans les meilleures conditions, toujours les meilleures conditions. Donc voilà. Mais merci beaucoup en tout cas pour ton soutien. Comment il se la pète lui. Titi. Ah, mais c'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça toi? Tu fais un stage chez JC, Seijukai. C'est vrai qu'en parlant japonais ça aide. Bah oui. C'est vrai que oui ça aide. Ça aide beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? Elle. Ah, c'est une dame. C'est une madame, monsieur Titi. Ah pardon. Je vois pas pourquoi tu dis ça en plus Titi. T'as dit que t'allais partir avec Robot. Tout va bien, tu l'as ton billet aussi. Ah, faut la bannir alors. Ah non, la bannissez pas. Faut pas la bannir. Surtout pas. Surtout pas. Coucou Caillotte, y'a Mister Speedy avec nous. Hey, salut Mister Speedy, comment ça va? C'est honteux, faut la bannir. J'ai vu que tu regardais mes stories. Ah, pardon. Oui, ça arrive de temps en temps que je clique sur une ou deux stories comme ça pour faire... Faut l'excuser le Titi, il a petit souci de mémoire. Souci de mémoire? Non, mais vous inquiétez pas. C'est juste qu'il est trop content de partir aussi. Donc c'est solidarité avec tout le monde. De toute façon, vous allez prendre Gérard Airlines, je suppose aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus où j'en étais avec mes candidats. Vous m'avez perdu là. C'est pas vrai. J'étais en train d'expliquer Ugoku, il me semble. C'est ça, avec le fameux bouger. Oui, Ugoku. Avec Hataraku, qui sont donc deux kanji. Oui, c'est ça que je faisais. Oh là là. Vous me perturbez trop. Et en fait, à ce truc-là... Attends. Si à ce kanji qui est là, vous rajoutez un petit quelque chose, si vous venez rajouter ce petit truc, eh bien ça donne hataraku. Ça change tout le mot, ça change toute la signification. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est tout. Tokyo no Jo... Ah! J'ai eu un entretien pour devenir modo pour Tokyo no Jo. Ah, je le connais lui. Il est rigolo. Il est super sympa. Enfin, sympa, je veux dire. Il a un humour qui est très rigolo. Sa manière de raconter les histoires et tout, il est assez sympathique. C'est un peu comme... je trouve que c'est un peu pareil en fait. Quand vous avez Erika ou que vous avez Joe à côté, il y a quand même des similitudes. Et leur manière d'aimer la France, c'est super joli. Je trouve ça super mignon. Voilà, c'est tout. C'est rigolo parce que eux de leur côté, la France elle les fait rêver. Et nous de notre côté, c'est le Japon qui nous fait rêver. Il y a toujours des échanges comme ça. Il y a des choses qu'on a respectivement pas connues. Et donc qui nous font forcément rêver de chaque côté. Bref, c'est le monde pro d'aujourd'hui. Bon, j'en étais où moi? Je vais avancer. Parce que, je crois qu'on a fini avec le docteur. Ah non, j'ai peut-être pas tout raconté avec le docteur. Oh alors racontons le docteur. Qu'est-ce que c'est l'histoire ici? À gauche se trouve l'aiguille. Donc oui, je vous rappelle qu'on en était là. Et oui, vous pensez quand même pas que vous allez me perdre complètement, hein? Ici, nous avons l'aiguille, le fameux 10. À votre droite, vous avez donc la fameuse spécialité avec la dimension, donc c'est donc 10, champ, collé qui donne spécialité. Et là, il y a un tout petit élément qui est venu se rajouter. Un tout petit truc qui est venu nous casser les pieds. C'est une petite goutte. Et donc, à gauche se trouve l'aiguille. Et à droite apparaît le kanji spécialité, muni d'une goutte additionnelle. Pensez à un docteur qui soit un spécialiste avec une aiguille, un acupuncteur. Alors moi l'acupuncture, j'ai jamais essayé, mais je ne sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça très bizarre de venir se planter des aiguilles en fait dans le corps. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement, je sais tout ce qui est avec des aiguilles, que ce soit les tatouages, l'acupuncture, le fil de couture, non. C'est pas pour moi. Non, pour le coup, en plus la couture, j'aime bien.
Mais j'ai toujours peur de me faire mal, de me piquer les doigts, ça fait trop mal ça. Je suis trop vieux. C'est connerie. Mais non, t'inquiète pas, robot, tu vas bientôt aller sur le sol japonais. T'es pas trop vieux, tu vois. T'es encore jeune. Tu as l'âme d'un aventurier. Tu veux partir. D'ailleurs, est-ce que vous êtes... Parce que au final, on en parle, on rigole. Mais Titi et Robot, vous êtes déjà allés au Japon ou pas? Parce que je sais pas. J'en sais rien, en fait, au final. Qui est déjà parti au Japon dans le chat? Dites-le moi un peu. Que je... Non. Ah, Titi, non, apparemment. Ok, bon. Bah alors ce serait une première, avec Robot en plus. C'est formidable. C'est là que je comprends ce qu'est le choc des générations. Jamais. Ah! Mais c'est génial! Mais c'est fantastique! Ah bah non, vous êtes pas vieux alors! Mais non, vous êtes forcément pas vieux. C'est impossible. Moi, je pense que quand on arrive à un certain âge, on reste tout le temps dans sa zone de confort. Parce que ça fait... Parce que c'est compliqué d'aller se confronter aux autres, surtout sur une culture qui est un peu différente, avec des habitudes différentes. Le Japon, c'est quand même... je pense que ça change pas mal notre routine et aussi, bah, ça peut déboussoler. Donc, j'aime pas Titi, j'aime pas les sushis. Ok, d'accord. J'aime pas les japonais. D'accord, mais pourquoi veux-tu aller au Japon dans ce cas? J'aime pas prof de twinner. Ah, d'accord, ok, on a compris. D'accord, non mais y a pas de souci. Yashin-san est avec nous. Bonsoir Yashin, comment ça va? Installe-toi avec nous. Nous sommes en train d'essayer... J'adore les sushis. Je crois que c'est dans quelque chose. Est-ce que vous l'avez? J'adore les sushis. Ouais, je sais plus. Est-ce que quelqu'un là ou personne là? Bon, c'est pas grave. Au pire, ce sera mon délire personnel. Un de plus, hein, ou un de moins, ça fera pas grand-chose. La leçon gratuite vient de sauter. Il y a des arrangements, je ne veux pas être au milieu. Hein. Moi, je ne suis pas au courant de tout ça. Hein. C'est dans Chouchou. Ah, oui, c'est le film. Oui, je connais ce film. Je l'ai jamais terminé. En fait, je suis en train de me rendre compte que tout ce que je vous raconte, à chaque fois, j'ai jamais terminé les trucs. Mais les films, j'ai du mal. J'ai du mal avec les films. Dans FIFA, t'es un monstre, alors bonsoir. Yashin? Il est dans FIFA? Je vais repartir sur mon japonais parce que là je suis perdue. D'ailleurs, le foot en japonais ça se dit soka. Soka. Je vais regarder, je vais vérifier, mais je suis certaine. Foot. Ah si. Non mais pas le pied. Mais non. Mais il me comprend pas ce Jisho. Jisho, fais un effort. Oh, tu me désespères. Saka. Ça se dit Saka. Football. Saka bolu. Saka. Ah, c'est Saka. Pardon, il y a un petit tse. J'avais pas vu. Merci Seidukai. Merci de me l'avoir dit. Saka bolu. Il veut pas me le prononcer, alors je suis obligée de le faire comme je peux. Bon, c'est pas grave. Je l'aurai par la violence. Ah non, hein, pas de violence entre nous. Hein. De la gentillesse. De la bienveillance, de la gentillesse, toujours. Alors, messieurs, dames, on continue. Donc on était à notre acupuncteur et à la goutte comme au petit R que l'on place en haut après docteur en typographie française. Sauf que monsieur, je suis désolée de vous annoncer que plus personne n'écrit docteur avec D et le petit R en haut. Sauf peut-être les médecins entre eux. Ça c'est possible. Quel est l'objectif de cette mission Japon? Des vacances? Pas du tout. Pas du tout. L'objectif de cette mission, c'est de répondre à des questions et d'emmener toute la communauté pour qu'on fasse un super voyage tous ensemble. Donc, c'est pas... Alors, c'est de la découverte, certes. On pourrait le considérer comme étant des vacances. Mais moi, je prends d'un point de vue beaucoup plus personnel parce que j'y vais aussi pour des projets professionnels. Et je veux voir un petit peu ce que je peux faire de mon côté si je veux y vivre pour du long terme ou quoi. Donc, je prends pas ça comme simplement « Oh bah, vous savez, je pars 2 semaines en vacances à l'autre bout de la Terre. » Non, non, c'est pas du tout dans cette optique que je pars. Et de toute façon, c'est pas du tout dans cette optique que je déploie toutes mes forces. Donc voilà, si tu veux un peu plus en savoir sur cette mission, bah écoute, n'hésite pas à
rejoindre l'aventure. Voilà, ça fait plaisir. Tu pars combien de temps et où? Alors, la durée, Robocop pourra te le dire, puisque nous sommes à plus de 35 jours, c'est annoncé, certifié. Pour ce qui est de la date, je laisse aussi Robocop s'en charger, puisque peut-être que, haha, hein, vous êtes perdus, hein, et personne ne sait. Elle part 3 mois, non. Non, non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais non, mais c'est pas ça, mais tu dis n'importe quoi. Bon, je pense que je vais bannir Robocop si ça continue, parce que ça sert strictement à rien. Non, mais ça va pas du tout. Mais tu dis n'importe quoi. Retourne le 9 décembre. Ah bah ça fait vachement 3 mois, le 6 avril au 9 décembre. Au niveau du calcul, c'est un peu plus grave que de dire que pi vaut 3,11, hein. Après, faites comme vous voulez. Bientôt le live en full japonais. Ouais, t'abonnes, hein. Je sais pas. J'avoue que je sais pas. Mais oui, c'est l'objectif. Le plus rapidement possible. Merci pour ces informations de qualité. Oui, désolée. On peut pas compter sur tout le monde. Super, je suis retombée Julie, merci. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est Robot. C'est Robot, il dit n'importe quoi. Bon, pour sûr, c'est au moins 35 jours que je pars. Après, pour ce qui est de la date de départ et la date d'arrivée, je ne la... De départ et d'arrivée. What? Ça n'a pas de sens. Pour ce qui est des dates durant lesquelles il y aura le voyage, je ne dévoile rien, puisque je veux que ça reste voilà, un secret. Je veux faire la surprise à toute la communauté, donc voilà, c'est pour ça. Mais ne vous inquiétez pas, les billets sont pris. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais partir. Ne vous inquiétez pas, je vous rassure que ça, c'est juste plus négociable. Donc avril 2024, c'est sûr qu'à un moment donné, je serai sur le sol japonais en avril. Reste à savoir quand. T'as entendu, Robot, je peux te ban. J'arrive pas à le ban. Eh oui, mais bon. Bon, on y va. Qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Hey, coucou, Iris. Hey, salut, Zoisette, comment ça va? Installe-toi avec nous. On est en train d'essayer d'avancer mon cours de japonais, mais le problème c'est que ma session, elle vient un peu au drame, parce que entre pi qui équivaut à 3,14, un shaku qui vaut 3,0303 et la volonté de Robocop de littéralement emmêler tout le monde parce qu'il raconte n'importe quoi au niveau de mes dates, je me suis dit, voilà, sinon tout va bien, la session se passe très très bien. À merveille. Qu'il y a des gens dissipés aujourd'hui, c'est pour ça. Mais déjà, vendredi soir, c'était compliqué. Et je pouvais le comprendre. Je me suis dit, c'est fin de semaine. On peut souffler un peu. Bon, on avait très bien travaillé tout le long de la semaine, donc je me suis dit, ça va. Mais non. Ouais, ça travaille pas trop, hein, tu peux le dire. Mais Mona, continue en plus. Mona n'est jamais contente. Hier soir, elle était pas contente parce que mon jeu lui plaisait pas. Quand je fais des pizzas, je suis beaucoup trop longue parce que je mets 3/4 d'heure pour faire une pâte. C'est parce qu'il y a des oins dans le chat. Bah ouais, mais bon. Ah là là, pas facile de s'y retrouver avec tout ça. Non, mais ça va, après on passe un super moment. Voilà. Donc, j'avance. Nous tentons d'éviter en principe ce genre d'artifice basé sur des conventions typographiques ou des jeux de mots. C'est ici la deuxième fois que nous le faisons et vous comprendrez après avoir utilisé la seconde partie de ce caractère pour informer d'autres que ces artifices sont le bienvenu. Le composant éliminera l'aiguille de gauche et deviendra acupuncteur. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il va être le docteur, là, vous me suivez toujours, le docteur, Haku, qui, en fait, va devenir composant, ne peut devenir composant que si on retire l'aiguille. Donc, c'est-à-dire qu'on conserve la petite goutte d'eau qui est là-haut, mais on enlève l'aiguille qui est à droite, non, à gauche. Non, à gauche pour vous. Et donc, l'aiguille qui est à gauche, elle sera retirée pour que le composant puisse rentrer. Parce que sinon, en fait, ça fait des caractères qui sont beaucoup trop grands, beaucoup trop gros, beaucoup trop larges. On n'arrive même plus à écrire, à la fin, on voit plus rien. Donc, de même qu'en français existe l'adjectif docte, ce caractère possède une forme adjectivale dont le sens s'apparente à encyclopédique. Zoin. On a plein de zoins, mais non, mais j'en peux plus. Oh, il y a Ashla qui est avec nous. Salut Ashla, bonsoir. Alors attends, Ashla, on t'attendait pas aussi? Attends. Je veux pas dire de bêtises. Hein. Mais si, Ashla, on t'attendait. Mais si, bien sûr.
soir lors du live, donc voilà. Tu as mérité ton petit feu d'artifice. Merci à toi. Bon, comment vas-tu? Est-ce que t'as passé une bonne journée? Madame, il manque un tableau. Comment ça, il manque un tableau? Non mais on n'est pas dans le tableau atomique des formules de lion, je sais pas qui, vaut le lion de je sais pas quoi. Je sais plus comment il s'appelle, le tableau périodique là, oui, le fameux tableau périodique que tout le monde déteste. Quand on le voit arriver ce tableau, on se dit va vraiment falloir que j'apprenne tout ça, ça sert strictement à rien, ça sert à rien. Mais au final, je les ai quand même appris, donc tout ça pour retenir que le carbone, ça s'écrit O2. Évidemment que non, ça s'écrit pas comme ça, faut pas dire ça. Mais sinon, j'ai encore prof de Twinner qui va sortir de son lit. Ah bah si, ça sert le tableau périodique. Non mais, ça sert très certainement pour les chimistes. J'ai aucun problème avec ça. Mais, moi actuellement, dans mon quotidien, ça me sert pas. Prof de Twinner, ça y est, je savais que t'allais réagir, je savais. Mais je sais que j'ai dit une énormité, c'était fait exprès là, cette fois-ci par contre. Caillou trouve inutile tout ce qui est à base de science. Ça sert pas dans la vie quotidienne quoi. Mais oui, mais le prenez pas mal. Évidemment qu'on a besoin de médecins, évidemment qu'on a besoin d'infirmiers, qu'on a besoin de chimistes, de je ne sais quoi pour inventer des formules. Oui, mais moi, j'ai une tête à être chimiste. Franchement, quand je voyais certains de mes profs, ils me voyaient aller faire des études de chimie, je vais non, en fait, je crois pas. Je crois pas, non. Je veux pas faire des études de chimie, non. Sinon, je crois que ça va pas le faire. Ça sert pas à retenir des kanji. Hein. Ah non, bah là, les kanji, pour le coup, ça me sert. Mais après, tout est... Évidemment, c'est une caricature. Je plaisante. Ne prenez pas tout au premier degré, vous aussi. Comprenez bien que là, je parle simplement de goût. C'est une question de goût. Mais... je vais prendre une tisane après parce que ce soir c'est difficile pour moi moralement avec tout ce que je... Alors, prof de Twinner, je peux te conseiller la petite verveine que Titi prend tous les soirs. Il paraît que la verveine c'est pas trop mal. Voilà, tu fais ce que tu veux. Et sinon, peut-être que Titi aura une bonne marque à te conseiller d'ailleurs en matière de tisane. Et robot peut-être aussi au passage. Bon, bref, maintenant qu'on a fini avec le cha, le fameux thé, Carrefour. On va passer au kanji suivant, qui n'est pas un kanji pour le coup, mais qui est plutôt un composant à lui tout seul. On va dire que ça suffira. Alors. Lui, il signifie bâton magique. Baguette magique, pardon. La petite goutte placée sur son côté confère à notre bâton de marche le rang de baguette magique. On l'utilisera pour suggérer des images concernant la magie ou la bonne aventure. Phénomène de société très développé au Japon. L'ordre d'écriture de ce caractère dépendra des cas et un effort particulier vous sera demandé. Le 10. J'ai pas d'argent. Pourquoi ? Je rectifie, tu n'as plus d'argent depuis le 8 novembre 2023. Alors non, c'était le 10 en plus. Oui Titi, j'ai retenu ce que tu m'as dit il y a 2 jours. Il y a 2 jours, c'était il y a 3 jours. C'était vendredi soir, je crois. Ouais, c'était vendredi soir. On s'est compris, c'est pareil, à 2 jours près. Bah oui, mais bon, à 2 jours près, ça compte. Non, mais par contre, une histoire de jours, ça compte, messieurs, dames. Et oui, si je vous dis que je pars le 31 avril et que non, finalement, je pars le 2 mai, bah, à 2 jours près, je suis désolée, c'est pas le même mois. Forcément, ça change tout. Ça change toute la donne. Donc oui, faites attention, les jours sont très importants. Le 31 avril. Non, Robocop. N'essaye pas de revenir m'embêter là. Hein. Tu ne m'embêteras pas cette fois-ci. Bon, c'est bon pour la baguette magique. Le 31 avril. Oui, le 31 avril. Et donc ? Non mais tout va bien, hein, respire. Hein. Avril et mai ne sont pas les mêmes mois. Le niveau monte, ça me plaît. Ben oui, déjà il n'y a pas le même nombre de lettres. Hein. Il y en a un. Dans le mois, il y a 5 lettres et dans l'autre, il n'y en a que 3. Voilà la différence. Après, si on veut détailler, qu'on veut pousser la réflexion, il y a un mois dans lequel il y a 30 jours, un autre dans lequel il y en a 31. Voilà, donc PTDR. Qui est né le 31 avril Bonne question, je ne sais pas. Pas moi en tout cas.
Voilà, c'est tout. Bon, tout le monde suit ou pas mon histoire avec la baguette magique ou tout le monde s'en fiche? Je pense que j'ai perdu tout le monde depuis que j'ai dit 31 avril. Honnêtement... Attendez, je vais juste vous écrire dans le chat peut-être. Ah mais la baguette magique, je peux pas vous l'écrire. Mince alors. Pardon Kayut. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh Alexis Kevin! C'est comme le 3,11. Sacré Kayut. Mais j'ai rien dit moi! Je n'ai rien dit. Oh là là. Mais non. MDR, excellent Kevin, merci. Merci Alexis Kevin. Attendez, on bouge pas. Je suis du ping. Ouais, youpidou. Hanabi, le Hanabi pour Alexis Kevin. Alexis Kevin. Bon, allez, je vous fais tout de suite la petite musique pour Alexis Kevin qui est arrivé et qui nous aide pour la mission Japon avril 2024. 3, 4. Tu parlais de... La ceinture est partie. Pourquoi elle est partie ma ceinture? Bon alors, il n'y a plus rien qui tient. Tu parlais de ton voyage au Japon, tu arrives quand? Tu vas refaire un stage chez IJC? Non, non, il n'y a pas de stage qui est prévu chez IJC. Par contre, j'ai recontacté Benoît récemment en fait pour leur demander si c'était possible que je sois de passage, que je puisse leur faire un petit coucou. Et il était ravi, il était content. Donc il m'a dit que ce sera possible. Maintenant, j'y retourne par mes moyens, j'y retourne avec mon travail et j'y retourne surtout pour répondre à des questions encore personnelles, pour voir un petit peu moi ce que je peux faire de mon côté parce que j'ai besoin de me projeter un petit peu, de savoir de quoi sera fait mon avenir. Et donc c'est pour cette raison que j'y retourne. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ah mais trop cool. Bah oui, c'est trop cool. Ah oui, c'est trop bien. Japon. Voilà, on est comme ça. On est à fond. On est toujours à fond. Bah oui, mais bon. Si on n'est pas à fond pour le Japon, pourquoi on le sera, hein? Pour rien du tout. Et voilà. Et tu fais quoi comme boulot? Alors, moi, je vends des jeux vidéo. Je vends des jeux vidéo sur 2 boutiques. En fait, j'ai ma propre boutique qui s'appelle Setsuyugi. Et j'ai aussi une boutique, enfin ce qu'on pourrait appeler une boutique, sur Vinted. J'utilise cette plateforme aussi pour vendre des objets. Et au final, je continue de faire ça. Après, je continue d'alimenter aussi mes réseaux pour que vous donner des informations au fur et à mesure. Et avoir votre soutien aussi, parce que ça fait plaisir d'avoir du soutien qui était jusque-là inattendu. Je vous avoue que quand je suis revenue en France, j'ai eu pas mal de retours positifs et de gens qui étaient là, qui ont répondu présent. Donc c'est pour cette raison que je partage toute mon avancée en fait du projet depuis que je suis rentrée, donc c'est-à-dire le 8 novembre 2023 dernier. Voilà. Ah là là, c'est vraiment top. Bah oui, je vais éplucher ta petite. Merci. Merci en tout cas. Sachez tous qui êtes derrière cet écran, qui êtes devant votre écran, derrière l'écran, peu importe. Vous m'entendez? C'est bon, on s'en fiche. Allez, c'est bon. Donc je voulais vous dire que de toute façon, tous les gestes qui sont faits, que ce soit des dons sur Twitch, que ce soit des commandes qui sont passées sur mes sites, sincèrement, tout part dans la mission Japon avril 2024, absolument tout. Toutes mes tripes y sont déjà, donc je continue de faire des tripes pour les mettre dedans, mais après, c'est vrai que toute aide est la bienvenue. Et je vous cache pas que comme c'est calme ces derniers temps, il faut que je continue aussi, donc moi je cravache 2 fois plus, comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai ma coupe qui est en train de se barrer, carrément. Si tu aimes le jeu vidéo, tu seras servi, pour sûr. D'ailleurs, je tiens à préciser que la plupart du temps, il y a des choses que j'ai aussi ramenées un petit peu du Japon. Donc si vous voulez les retrouver, vous les retrouverez uniquement sur ma boutique Vinted. Voilà. Et si par hasard vous cherchez quelque chose en particulier, vous pouvez aussi me contacter. Parce que des fois, c'est pas très ergonomique. Vous devez tout dérouler et rechercher. Et si vous cliquez sur un objet,
Après, une fois que vous faites retour, ça vous remet du début, donc vous devez à nouveau dérouler toute la liste d'articles qui sont présents. Mais voilà, bon après, vous inquiétez pas. Et si vous avez des demandes, bah, vous me contactez et moi je me débrouille, vous inquiétez pas, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Voilà. Bon, c'est bon, je pense que c'est bon, j'ai tout dit. Maintenant, s'il y a d'autres choses, bon bah n'hésitez pas. Au pire, vous discutez entre vous. Et moi je continue ma leçon parce qu'on en était à la baguette magique. Et pourquoi Pi est encore sur mon ordinateur? Pi, va-t'en! Rejoins prof de Twinner si tu veux. Je pense que prof de Twinner t'aime bien, mais pas moi. Pas moi, non, pas moi. C'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. C'est trop difficile. Tu comprends, c'est pas ma tasse de thé. Tisane, tasse de thé, chat, Carrefour. Bon, bref. On prend, on met tout dans la marmite, on mélange et c'est bon. Vous avez compris de quoi on parle. C'est à peu près ça l'idée. Bon, bien qu'il soit en dehors de la liste des kanji d'usage, donc là je parle bien évidemment de la baguette magique qui est ici, ce caractère est en fait un kanji de plein droit conformément à ce qui a été dit plus haut et il possède virtuellement le même sens que le caractère qui suit, à savoir la bonne aventure. Donc, la fameuse bonne aventure s'écrit de cette manière. C'est bizarre quand il y a un blanc. Rejoins-moi, puis ne reste pas avec cette personne qui ne te considère pas à ta juste valeur. Mais comment on peut accorder autant d'importance à Pi, quoi? Je comprends pas. C'est plus de l'amour, là. C'est incroyable, ce truc. Mais Pi, quoi. Pi, je le déteste. Non, mais dire que certaines fois, quand j'étais en pleine résolution d'un problème, je me trompais à 0,003 près, vraiment, c'était ridicule, ça m'énervait, quoi. Puis les profs de maths, vous avez déjà eu des profs de maths qui prenaient... Alors, nous, on a le fameux LaboMep et le fameux WIMS qui existe actuellement. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas, laissez-moi vous faire un court résumé de ce qu'est cette horreur. C'est tout simplement des exercices de mathématiques qui sont rassemblés, concoctés sur une seule et même page sur un site internet. Ah, ils sont là, ils vous attendent, hein, ils font aujourd'hui je vais embêter qui, hein, c'est à peu près ça, hein, je vous assure que c'est pas une blague. Et vous avez toujours une liste d'exercices avec un degré, une marge d'erreur. Et si vous vous trompez juste une fois, c'est fini, vous n'aurez jamais le 100%. Jamais. Tu peux oublier ton 100%. Adieu. Donc le 100% une fois qu'il est parti, ben évidemment, il y a une note globale qui est donnée sur tous les exercices. Et si tu arrives à 9,97, le prof te mettra jamais 10. Le prof te met 9,970. Il s'en fiche, le prof. Pour lui, des maths, c'est des maths. Mais qu'est-ce que ça te fait d'arrondir au supérieur? Je comprends pas. Non mais vraiment. Non mais ça m'en dénonce. C'est juste, voilà. Bon, bref. C'est bon, je pense que j'ai... Il fallait que ça sorte. Que vous sachiez combien j'aime les maths. C'est que des chiffres. Oui, ce ne sont que des chiffres. Mais ça t'embête, quoi. Quand t'as passé je ne sais combien d'heures à faire tes exercices de maths et qu'au final, le prof, il a même pas la décence de te mettre 10 parce que t'as 9,970 sur 10. Non, je suis désolée. C'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Bon, bref. La bonne aventure. Allez, la bonne aventure. On avance. Parce que c'est pas avec ça qu'on avance. Ça signifie la bonne aventure. On a perdu notre prof de japonais. Mais oui, mais bon, en même temps, vous parlez de maths depuis 3 quarts d'heure. Moi, je deviens folle à la fin. Alors, moi, j'ai eu un prof de maths qui aimait faire des contrôles avant les leçons. Ah, c'est horrible, ça aussi. Il y en a, ils étaient vraiment méchants, quand même. Non, j'ai pas eu ce prof. Résultat, j'ai failli le frapper. Ah non, mais après, la violence ne résout à rien. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle. Je n'ai jamais été violente envers un professeur de maths. Mais quand même, des fois. H là, le thug. Le thug. C'est vieux ce mot, non? Le thug. Ça date du collège, ça, pour moi, je crois. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette expression. C'est mignon. J'aime bien. C'est mignon. On a les abonnés qu'on mérite, je crois, Caillot, c'est honteux ce soir. J'aime pas la violence non plus. Bah tu vois, il est pas violent, Ashla, prof de Twinner. Bon, la bonne aventure
Ce kanji est encore plus simple qu'il n'en a l'air. Il représente à lui seul l'action de dire la bonne aventure. Une baguette magique, puis une bouche. Remarquez alors le mouvement du haut vers le bas. La baguette magique pour voir l'avenir, puis la bouche pour le révéler. Les 10 as de bonne aventure sont encore légion au Japon. On les trouve quand vient le soir, installés sur les trottoirs et une petite table prête à prédire aux salaryman de quoi seront faits leur lendemain. De fait, il semble qu'elles occupent un certain espace sur le trottoir, de même qu'une certaine place dans l'imaginaire populaire. Et de fait, ce caractère possède également le sens d'occuper. Si vous pouvez maintenant passer quelques minutes à créer une image concrète de tous les éléments qui composent cette histoire, vous verrez surgir un trottoir nocturne, une petite table occupant un certain espace. La diseuse de bonne aventure y est installée et dévoile l'avenir au badaud dont l'esprit est occupé par de profondes pensées. 2 personnages sont ainsi campés et à chacun correspond un sens de ce kanji. Vous aurez ainsi perdu 5 bonnes minutes pour vous remémorer ce kanji, mais vous pourrez vous targuer de bien connaître cette bonne aventure et ce fameux occupé. Ce paragraphe fait en quelque sorte suite à ce que nous disions au cadre 22 au sujet des significations multiples de certains caractères. Voilà donc un cas où les 2 significations n'ont strictement rien à voir, mais entre lesquelles nous parvenons à établir une relation pour favoriser leur association. Bon, désolée, je dois retourner au travail. Oh, Alex et Kevin, bah merci encore pour ton don. Je te refais un petit feu d'artifice. Ouais, youpi, merci. Merci à toi, Alex et Kevin. Wouhou. Bon, bah bon courage pour ton travail, hein. Et puis à très vite. Moi, je vais vous laisser d'ici un petit quart d'heure, je pense, parce que ça va aller là. Je pense que ça va. Ce soir, prof de Twinner va. Sinon, il va être au bout du rouleau. Faut qu'on arrête. Le pauvre. Et sinon, bizarre. Et voilà. Bah, sinon. Je suis déjà à Cailloute. Mais non, t'inquiète pas. Alors, ce livre n'est pas un livre de grammaire japonaise. Ok. Bah, c'est bien de le préciser. C'est bien pour ça qu'on a ce petit livre. Ce petit livre que j'ai déjà commencé à étudier et que je vais continuer d'étudier tranquillement parce qu'il me révèle à chaque fois des petites subtilités dans la langue japonaise que j'ignorais lors de mon premier voyage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, je le lis de mon côté, j'essaye de tout bien comprendre. Comme ça, un jour, je veux vous le lire et vous prendre des points essentiels ou des points que j'estime essentiels. Très beau ce livre. Ah bah tu as très bon goût. Écoute, prof de Twinner. Et ce que je tiens à dire, c'est que je pense qu'il pourra nous être utile pour former des phrases simples. Je vais acheter un Wiko rien que pour faire des feux d'artifice. Robocop. Ouais, c'est clair. C'est trop bien. Vive les Wiko. Ouais. Je pensais jamais utiliser le mot Wiko dans un live Twitch, mais bon. Comme quoi la vie est pleine de surprises. Vraiment. Très beau livre. Il est tout maigrichon. Ah non, mais non, il est pas maigrichon. Non mais attendez, il est très sympa. Moi, je le trouve chouette. Et puis, il va très bien en complément avec mon Kanji Tokana qui, à côté, est absolument énorme. Regardez la différence. La différence entre les 2 bouquins. Oui. C'est David contre Goliath. C'est exactement ça. Bon. Mais non, il est très bien ce livre de Twinner, je suis d'accord avec toi. Mimaso. Non mais c'est écrit en police 1, donc c'est l'équivalent d'un livre de 300 pages classique. C'est exactement ça. Oh, prof de Twinner, il est chaud bouillant. C'est dommage que hier soir, c'était pas aussi réactif. Je sentais que c'était plus compliqué. Voilà. Je finis. Ah non, je finirai pas. Ah si, je peux finir. Si on va très vite, je peux terminer. Oh les amis, en un quart d'heure, on peut terminer le chapitre 3. Est-ce que vous êtes chaud? Tout ce qui est petit et mignon. Oui, c'est vrai. Donc on a vu la bonne aventure. Là, je vais vous apprendre 2 kanji en même temps. Alors pourquoi 2 kanji en même temps? Parce que ce sont des kanji qui sont complémentaires. Vous allez voir de suite. J'étais là hier soir, je sais même plus. C'est quoi la thématique? Mais tu m'as dit que t'étais là? Tu m'as dit que t'étais tout le temps là? Ah, en fait, tu mens! Hein? Puis quoi encore? Elle était pas mal. Elle est pas mal. C'est vrai. Je reconnais. Franchement, bravo robot.
Bravo, bravo. Ça signifie ue. Ue, qui signifie au-dessus. Ça signifie shita, qui signifie en dessous. Donc, vous comprendrez n'importe quoi. Mais on dirait un mât. Oui, c'est vrai. C'est un fameux trois-mâts, peint comme un oiseau, Iseo, Santiago. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Tout va bien. Non, rien, tout va bien. C'est rien. C'est oui, il a pété un câble. Tout va bien. Donc, j'étais en train de vous dire que notre fameux mât, si tu veux, Asha, il n'y a pas de problème. Non, pas tout le temps là, malheureusement, j'ai des cours de twinner à donner et c'est pas en visio. Ah bah oui, je me doute. Ça doit être... Tu dois être tellement demandé, en fait. Je me dis, mais... Combien de personnes, combien de tennisman font appel à tes services, sincèrement, pour devenir professionnel du twinner comme toi? Franchement, chapeau, hein. C'est pas quelque chose de si évident. Hein. C'est presque aussi difficile que la chimie. C'est aussi difficile que la chimie. Alors, ue qui signifie au-dessus et shita qui signifie en dessous. On va voir un petit peu plus. On montre en général les deux directions, dessus et dessous, en pointant du doigt. Cependant, les kanji ne suivent pas cette coutume. Et il nous faudra trouver une autre explication facile à retenir. Les sésames montrent une baguette magique placée verticalement au-dessus du plancher, tenant comme par magie. Mais vous êtes, vous, empressé d'ajouter. Quoi qu'il en soit, allez voir le cadre suivant complémentaire à celui de si. De même qu'en français, les mots au-dessus et en dessous se suggèrent l'un à l'autre. L'un et l'autre, plutôt. Il est peut-être prof de ping-pong, hein. C'est ce qu'il prétend. Ah, prof de twinner joue au tennis. Ah non, prof de twinner est prof de twinner. Il n'est pas prof de tennis. C'est bien le propre d'un spécialiste du twinner. C'est pas la même chose. Attendez, ne mélangeons pas tout. Sinon, ça ferait beaucoup de compétences en même temps. Pourquoi pas? MDR, j'en fais aussi. Je suis complètement matrixée. Alors, donc, une fois qu'on a vu au-dessus et en dessous, on va voir donc ce qui est associé comme parole à en dessous. Nous voyons ici notre miraculeuse baguette magique pendre d'elle-même au-dessous du plafond, ainsi que vous le supposiez. En plus de vous avoir appris deux caractères, ces deux cadres vous auront parfaitement fait comprendre l'utilisation des éléments plancher et plafond en montrant cette ligne placée au-dessus ou au-dessous de l'élément auquel elle est reliée. Et oui, tu vas où toi? Pourquoi tu t'en vas? Qu'est-ce qui t'arrive d'un coup? T'as sommeil? Bah oui, t'as sommeil. Ben non, c'est pas le moment de dormir. Et je te rappelle qu'on a accessoirement encore beaucoup de japonais à apprendre. Donc tu vas rester debout, et ce jusqu'à minuit. Hein? Non mais, oh, t'as quand même pas cru que je l'ai bossé toute seule. Mais si on commence, il y a trop de laisser aller, hein. Il y a trop de laisser aller. Gérard, tu le pousses. Mais non, je l'ai pas poussé, il est tombé tout seul. Il l'a même avoué. Il a même reconnu qu'il est parti. Il voulait s'enfuir. Pong. Mauvais Gérard. Shita, maru. Dimension, ou shaku, ça dépend. Ça, c'est notre senmon, notre fameuse spécialité. Haku, docteur. La baguette magique qui n'a pas de prononciation. Ah, bah toi, on t'a pas vu. Ue, shita. Shita. Alors, attendez. Ah, Fabco qui utilise le Gérard à l'envers. C'est vrai que le Gérard à l'envers, au final, il n'y a que toi qui as accès. Moi, je pense que je vais remédier à ce problème. Il nous saoule, Gérard, de toute façon, on peut pas me le voir. Vivement le live cuisine qu'on se le tape en daube. Ah bah, décidément. Robocop a faim. Ou je sais pas si c'est une question de faim ou si c'est juste qu'il veut voir Gérard finir en daube. Ce qui est fort probable. Mais c'est pas gentil, s'il finit en daube, il peut pas venir au Japon. C'est dommage. Vous voulez pas voir Gérard au Japon? Les aventures de Gérard au Japon. Laisse notre président tranquille. Oula, il y a un conflit entre Ashley et Robot. On est reparti pour un petit tour. Et hop là. Alors le prochain, c'est éminent. Alors éminent. Alors éminent est assez particulier. Et les amis,
Il nous en reste 3 de kanji à voir. Et dans 10 minutes, je vous laisse tranquille. Vous êtes contents? Vous êtes contents? On a bientôt fini un nouveau chapitre. Wouh! Omedetou gozaimasu. Minasama. Oui! Normalement, c'est minasan. Minasan. Seiku. Seijukai! Pardon, Seijukai! J'ai mis 5 minutes avant de retrouver ton pseudo, pardon, excuse-moi. Seijukai, est-ce que tu sais si Mina ça s'écrit avec 2 N ou ça s'écrit avec un N? Parce que j'arrive plus à savoir à force. La bagarre! La bagarre! La bagarre! J'adore! Je vois bien pour te tenir en mode la bagarre! La bagarre! Vraiment en train de scander derrière l'écran. Ce serait excellent. Moi, je dirais un N. Donc, ça donne Minasama. Minasama. Je sais plus. Mince. Alors, attendez, la bonne aventure, j'ai pas regardé au final comment ça s'écrivait. Comment ça se prononçait, pardon, c'est ça que je voulais voir. Parce que ce serait bien qu'on sache le dire. En 1h30, on aura juste remis en question le monde des mathématiques avec pi égale 3,11. Et mon épaule qui a craqué au passage. Ah ouais, des feux d'artifice, ouais! Il est d'accord avec moi, le feu d'artifice, pour dire que pi égale 3,11. Oula, va falloir mettre la rébellion. Tu as raison, Robocop, te laisse pas faire. Je suis tout à fait d'accord. Uranai. Uranai. Pourquoi j'ai plus de son? Uranai. 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 Ok. Uranai. Donc maintenant on sait le prononcer. Je perds tout. Uranai. Ue. Shita. Et lui, c'est éminent. Il signifie éminent. Alors, il y a le fameuse baguette magique avec... Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que vous vous en souvenez? C'est notre fameuse fleur. Vous savez le tournesol? Eh oui! Celui qui s'élève en premier parmi toutes les fleurs puisque le soleil reconnaît le tournesol qui porte son nom ou ses rayons. Bref, je ne sais, bla bla bla. Bon. Le plus important qu'il faut retenir, c'est que la petite goutte placée sur son côté, c'est pas le bon. Je me dis aussi, il y a un truc qui va pas. Le mot éminent suggère une personne fameuse ou particulièrement douée pour quelque chose. Un éminent. Je réfléchis parce que. Un éminent archéologue, voilà, c'est ça. Un éminent archéologue comme Herschel Layton. Il n'y a que Herschel Layton dans ma vie. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que j'aime trop Herschel Layton. Bon, bref. Mais il est génial, ce monsieur. Il est gentleman. J'aime trop. Je sais pas, j'aime... Pourtant, il est anglais. Hein. Il est pas du tout japonais. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'aime Professeur Layton. C'est ainsi. J'étais en train de vous dire que notre éminent archéologue, Herschel Layton, est doué pour l'archéologie, mais pas que. Il est aussi doué pour les énigmes. Face aux éléments présents, la baguette magique et tournesol, là j'en reviens au kanji, hein, pas Herschel Layton. Herschel Layton, on va le mettre de côté malheureusement. M'en veux pas, Herschel. Et il faut imaginer le plus éminent magicien du monde, le seul capable d'utiliser le tournesol en guise de baguette magique. Notre éminent magicien est très célèbre et il parcourt le monde pour enseigner sa technique en animant des tables rondes, table dans laquelle on peut aussi voir une éminence par rapport au niveau du sol. Et la seconde signification du caractère. Donc, tout simplement, éminent, une personne qui est douée, particulièrement douée dans quelque chose, ça s'écrit avec la baguette magique et le petit tournesol en dessous. Et comment est-ce que ça se prononce, monsieur, dame? Comment est-ce qu'on prononce après Uranai, notre fameuse bonne aventure? Taku. 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 Taku.
J'ai l'impression que je prononce pas pareil. C'est bon? 炊く Taku, 炊く taku. Bon, bah allez, écoutez. Donc ça se dit taku. Je vais écrire en haut. Taku. Taku. Et uranai, c'est là. Uranai. Je l'ai écrit en mode pas de mouche. On comprend rien à ce que j'ai écrit. C'est une catastrophe. Ba-da-na-na, da-da-da-da-da. Ba-ya-da-da, ba-da-na-na-na. Bam, 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 ba-dum, ba-da-da-da-da. Ba-ya-da-da, da-da-na-na-na-na. Bam, bam, ba-dum, ba-na-na, da-da-da-da-da-dum. Bam, bam, ba-da-na-na-na, ba-da-da-da-da-da. Bam, ba-na-na, ba-ba-da-dum, ba-ba-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na-na. Ba-da-da-da-da-da-da. Ba-na-na-na-na-na. Ba-ba-da-na-na-na-na. Bam-ba-dum, bam. Bam-ba-dum, bam-ba-da-dum. Bam-ba-dum, ba-dum, bam, bam, ba-da-da-da. Bam-ba-dum, ba-na-na-na-na-na-dum. Ba-na-na-na-na. Hey, ba-dum-ba-dum. Wouh! On a perdu Cailloute. Alors, maintenant je comprends le GG. Dites pas ça, mais c'était trop bien. Moi j'aimais bien chanter au bureau. Mais bon, après c'est vrai que bon, des fois fallait pas trop chanter quand même. Parce que quand on travaille, c'est pas forcément l'idéal. Mais ça m'arrivait de temps en temps de chanter comme ça. Mais j'aime bien. Alors, pour information et pour toutes celles et ceux qui n'ont pas suivi les shorts que je faisais quand j'étais au Japon, c'est une musique qui est tirée d'un groupe japonais et qui a été incorporée dans le jeu vidéo Catriel Layton et la conspiration des millionnaires, qui est sorti dans un premier temps sur Nintendo 3DS et qui est sorti ensuite sur Nintendo Switch. Ce jeu il est génial. Alors j'avais un peu du mal avec le personnage parce que je trouvais que le design et la manière d'aborder les énigmes étaient quand même très différentes des professeurs Layton qu'on avait eu auparavant. Mais petit à petit, en fait, le fait que j'ai vu la série, j'ai fini par accrocher à Catriel. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup plus qu'avant. Donc ça, c'est le premier thème que vous entendez quand vous lancez le jeu. Et c'est une musique que j'ai entendue quand j'étais dans un Lawson. Et donc là, j'étais dingue. Je suis devenue folle. Je vous assure que dans le rayon, je me suis mise à chanter, à danser. Et heureusement que les rayons étaient assez étroits et qu'on voyait pas trop parce que sinon je pense que il y avait personne aussi au passage parce que c'était fin de soirée. Ouais, c'était fin de soirée. Sinon les gens ils m'auraient pris pour une folle. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Cailloute, il faut rétrograder Titi. Encore? Ah non mais on va pas s'en sortir hein. Et je lui donne quoi moi comme poste à Titi? C'est vrai ça, il est où Gloulo? Ah, Gloulo? Pourquoi Gloulo? Il est où Gloulo? Tu as besoin de moi? Robot Gloulo, il a démissionné. Bah Gloulo, il est occupé, hein, très certainement. Tu es filmé quand même. Ah oui! Je suis filmée? Ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé à celle-là. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. Ils verront juste une touriste danser, c'est tout. Quel peignasse ce Gloulo. Bah oui, mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez? Après, on peut pas trop solliciter Gloulo. Pas trop. C'est pour ça, Robot, va falloir encore que tu fasses un petit effort avec Titi. Bon, on n'a pas fini, nous. Il est 30 et j'ai pas terminé. Je vous préviens, tant qu'on n'a pas fini le chapitre, je ne ferme pas ce live. Je ne le cut pas. Mais regardez quand même à qui est-ce qu'on envoie un raid. Recommencez à regarder un petit peu. Donc ça, c'était Taku
taku. Uranai, taku. Ah, le prochain, c'est la rosée. Alors, la rosée n'est pas un kanji à proprement parler, apparemment. Voici le second exemple d'un élément formé à partir d'autres composants et qui ne soit pas lui-même un kanji. En bas se trouve le sésame to, ou tournesol, qu'on a déjà vu donc dans Éminent, taku. Et en haut, l'aiguille. Cela nous permet d'imaginer la rosée tombant au petit matin comme de petites aiguilles de pluie pour être bien certaine que le tournesol s'épanouisse plus tôt, comme nous savons que cela doit être eux. Peut aider Samuel Etienne, peut-être? Ouais. Ok, joint Z, si tu veux. Après, je vois un petit peu, on voit un petit peu. En fait, généralement, je demande 5-10 minutes avant de couper le live et on fait un tour. On fait un tour de table. Si tout le monde est d'accord, on va chez Samuel Etienne. S'il y a quelqu'un d'autre. Alors, de préférence, je vous cache pas que je préfère quand même aider des gens qui n'ont pas beaucoup de monde. Comme par exemple, généralement, on envoie chez Mine. Ou hier soir, on a fait Citron Violet qui a vu un magnifique lever de soleil au Japon. Il n'a pas spécialement besoin d'un raid, j'avoue. Oui, non, mais après, s'il n'y a personne d'autre de connecté, on n'a pas Tata Deb, c'est dommage. On aurait bien demandé à Tata Deb un petit conseil, là, mais elle n'est pas là ce soir, c'est pas grave. Belle soirée à toi, Tata. Si tu vois cette rediffusion, on sait jamais. Donc, la rosée s'écrit ainsi. Donald Renew, pourquoi pas? Je connais pas du tout cette personne. Que fait-elle au juste? Tadam! Donc ça c'est notre rosée. Mais ça ce n'est pas un kanji, c'est uniquement un composant. Donc pas la peine de voir la prononciation. C'est la voix de Titeuf. Oh, ok. Oh c'est original. Le doubleur de Titeuf. Ah c'est sympa. Bon ok. Bon va pour Donald Renew. J'ai rencontré une fois en IRL. Oh, sympa! C'est cool. Vous avez participé à des conventions ou ça se passe comment? Je sais pas trop. J'avais déjà fait une sorte de convention comme ça. Goro Miyazaki, je crois. Goro Miyazaki qui parlait de Aya et la sorcière. Et ça faisait partie de mon pass culture. Parce qu'en fait, pour tous les jeunes en France qui ont entre 15 et 18 ans, vous avez un pass culture qui vous donne le droit de participer à certaines activités. Il y en a qui sont gratuites et d'autres qui sont payantes. Mais vous avez un petit porte-monnaie. En fait, tous les ans, on vous donne un petit peu de sous. Un tout petit peu, juste une somme globale. Et j'avais participé donc à une convention. Moi, je connais Cayotte, mais c'est pas une compète. C'est what? Ils ont bossé ensemble il y a longtemps. C'est un ami à moi qui me l'a présenté. Ah, d'accord. J'adore Ashla qui nous fait des fragments d'explications. C'est un ami à moi qui me l'a présenté. Ok. Kingdom Hearts et plein de jeux comme Kingdom Hearts, d'accord. Donc doubleur de Titeuf, Spider-Man et de plein de jeux comme Kingdom Hearts pour toutes celles et ceux qui n'ont pas le chat. Ok, sympa. Et ils ont bossé ensemble il y a longtemps. Donc l'ami de Ashla et le doubleur, d'accord. Ok, d'accord. Est-ce que je peux terminer avec mon dernier kanji et après, promis, je vous laisse tranquille. Promis. Le dernier, c'est le matin. C'est super important à apprendre en plus. C'est lui! Tatan! Et alors, celui-là, c'est à gauche se trouve la rosée que répand chaque matin notre Dame Nature pour pas faire sa toilette et se préparer à affronter les fortes chaleurs qui s'annoncent, alors qu'à droite, on retrouve la lune qui s'évanouit lentement dans les premières lueurs du jour. Si vous parvenez à imaginer le croissant de lune basculant et jetant quelques gouttes de rosée sur votre jardin au petit matin, vous retiendrez aisément parmi tous les éléments de l'histoire ceux utilisés pour écrire le kanji. Voilà. Et on peut l'utiliser aussi dans le sens de dynastie. Dynastie sino-japonaise avait terminé leur œuvre bien avant que le soleil ne se lève haut dans le ciel. Et nous sommes au chapitre 4, messieurs, dames. Bravo! On a quand même réussi parmi toutes les mathématiques, parmi toute la chimie et tout ce qu'on a pu avoir, qui nous a mis des bâtons dans les roues. On
a fini par apprendre 12 kanji ce soir. Je vous félicite. Bravo. Ah, il fait une émission sur la F1, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Bah écoutez, je vous ai laissé 5 minutes et vous ne savez pas sur qui on fait un raid. Moi, je vous donne plus de mission hein, si c'est trop compliqué. Bon, je vous laisse tranquille. Attendez, je vais commencer par regarder qui il y a de mon côté. Alors, sur Twitch. Twitch. Non, apparemment j'ai personne, moi. Tout à l'heure. Bonsoir à tous. Je crois qu'il y a des Hanabi ici. Ah Andro. Bonsoir Andro. Merci pour ton don. C'était avant-hier, c'était hier. Peu importe. Merci pour ton don, voilà. C'est le Hanabi pour tout le monde, voilà. Je vous fais encore un Hanabi. Ta 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 ta. Ouais, youpidou. Ouais. Le Hanabi. Hey. Voilà. Bon, ben c'est bon pour moi. C'est bon. Comment ça va? Bon, après Andro, on a terminé. Donc ne t'inquiète pas, hein. Tu pourras revoir la rediffusion. On a appris 12 nouveaux kanji ce soir. Et Titi sera ravi de te partager toutes ses connaissances et tout ce qu'il a appris ce soir. Notamment autour de la rosée, autour de la langue, autour des cercles, du docteur. Mais ne t'inquiète pas, il te fera un super rapport. Tu ne seras pas déçu. Ah, Valverde, ne me dis pas que j'arrive et que c'est fini. Ah si. Cailloute, faut écouter la musique Hanabi. Je l'ai écoutée. La musique. Je suis allée l'écouter. Et alors c'est pas trop mon style. Peut-être que je l'ai pas assez... Alors peut-être que si je l'écoute plusieurs fois, ça va finir par me plaire. Mais pour le moment, c'est pas la chose vers laquelle je me dirigerai principalement pour écouter voilà, de la musique japonaise. Ce que j'écoute surtout en ce moment, donc à part YOASOBI, c'est une artiste qui s'appelle Lisa. C'est très joli ce qu'elle chante. Et ça fait un petit peu opening d'animé, si vous voyez un petit peu le style. Enfin, je trouve, hein. Après ce n'est qu'un avis personnel. Mais c'est pas grave, Valverde, ne t'inquiète pas, on se retrouvera bientôt, d'accord? Petite question idiote, peut-être tu n'as pas fait de Discord où tous les viewers peuvent se retrouver et partager par rapport à ton live. Alors, le Discord, on en a discuté un petit peu, parce que j'en ai discuté avec Mr Speedy, justement. Je vais pas me pencher sur la question et j'en ai pas ouvert pour le moment parce que ça me demanderait un petit peu de travail et donc un petit peu d'investissement et j'avoue que je suis un peu à 12 000 en ce moment, j'arrive pas à tout faire. Donc j'ai mis, d'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé sur Twitch, mais vous avez une biographie sur laquelle j'ai mis l'ensemble de mes petits... Attendez, je vais regarder en même temps avec vous. Donc sur la chaîne, quand vous allez dans la bio... Vous avez la possibilité de voir que j'ai édité des panneaux Instagram par rapport à mes boutiques et par rapport à YouTube. C'est possible que ces panneaux, ça évolue au fil du temps, ne vous inquiétez pas. Et au moment où il y aura un Discord, où il y aura une nouvelle, voilà, un nouvel élément qui rentrera en compte, ne vous inquiétez pas, je vous en tiendrai évidemment informé. Pour le moment, pour ce qui est des lives que je prépare qui vont avoir lieu, c'est généralement sur Instagram que je relaye. C'est principalement sur Instagram parce que c'est le plus simple pour moi. Voilà. Merci de l'info, je t'en prie, avec grand plaisir. C'était surtout le délire du Hanabi en fait. Et c'est un ending de Bleach. Ah bah voilà, ok. Bah c'est pour ça que ça faisait... C'est un peu fracassant comme entrée, hein. Je veux pas dire, mais c'est assez agressif des fois. Moi j'ai besoin de calme, de douceur. Et après, je monte tranquillement. Bon, YOASOBI, c'est vrai que c'est pas très tranquille quand même, quand on y pense... Ouais, c'est discutable l'histoire, mais bon, vous avez compris dans l'ensemble. Alors, messieurs, dames, on raid Samuel Etienne ou vous voulez qu'on raid... Je sais plus qui on... Merci Andro. Merci Andro. Andro qui a fait un don, merci. Qui est très calme. Merci Andro Lamante. Wouh. Ça part tout droit dans la mission Chapeau Avril 2024. Musique, DJ, on veut de la musique. On veut de la musique. Bah oui, hein, bah oui, encore Gérard. Bah oui, Gérard. GG, tiens, regarde, Titi, il parle de toi. GG.
les amis, je vais trancher puisque moi j'aime bien, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, je préfère le manga à l'animé. Ah. Ok. Je comprends. Le manga à l'animé. Après, je sais pas trop ce que ça fait. Je pourrais peut-être vous le dire une fois que j'aurai lu les Candy. Si je préfère le dessin animé ou si je préfère le manga. C'est vrai que c'est pas pareil hein, d'avoir les dessins qui soient bien détaillés, bien travaillés. Je sais pas. Et puis l'image, on la déforme après au fur et à mesure. Quand on lit un manga. Enfin, je pense. Hein. Faut que je me fasse le manga. Ah! Bon, bah t'as donné envie à Titi de lire le manga. Bon. Comment ça s'écrit? Y'a pas le... Bon, je vous rassure Samuel Etienne. C'est bon pour tout le monde? Vous êtes chaud? Généralement, je préfère les mangas, mais les animés deviennent très quali. Ouais, c'est vrai que ça devient fou. Hein. Bon, si ça convient à tout le monde, alors j'ai fait un raid, les amis. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vais vous laisser. Bonne soirée à tous. Bah, merci à toi, Titi. Merci d'avoir été là. Et bon, bah, j'espère que je vous retrouverai très vite pour un prochain live. Pour la mission Japon avril 2024, toujours, les amis. La mission qui approche le combat. Ouais! Moi, je retourne travailler. J'ai encore pas mal de choses à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à repasser à l'occasion si vous en avez la possibilité. Et moi je vous quitte en musique. J'avais envie de le taper. Je sais pas pourquoi. Maltraitance de Gérard. Gérard maltraité. SOS Gérard maltraité. 3, 4. Mais ça va pas trop couper, donc il va falloir que je fasse attention que ça coupe. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Je vous souhaite à tous une très belle soirée. A plus tout le monde. Salut. Salut. Ok, d'accord. C'est bon? Ça a cuté? Non, ça n'a pas cuté. On sait tous que ça n'a pas. Et... vous imaginez? Et... boum. Bon, alors moi je suis où? Je suis où dans l'histoire? Smile. Et voilà. C'est bon, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un? Non, il n'y a plus personne. Bon, alors je vais cutter. A plus tout le monde. Comment je cut ça? Ah, ça y est. Et...